Alors, se lancer dans la formation BAFA, eh bien, c'est beaucoup plus que de juste vouloir obtenir un certificat. C'est le début d'une vraie aventure humaine. Et ça demande de s'investir à fond. On va voir ensemble ce que ça signifie vraiment de réussir ce parcours. Cette phrase, elle peut paraître toute simple, mais en réalité, elle est super puissante. Elle marque le vrai point de départ. S'inscrire, c'est l'étape la plus importante. Ça y est, c'est la preuve que la décision est prise, que l'envie de se lancer est bien là. Et donc, ce premier pas, il nous emmène où? Directement à la formation de base. C'est le moment officiel où tout commence. C'est là qu'on pose les fondations pour devenir un super animateur ou une super animatrice. Et le but de tout ça, il est très clair, hein, se préparer à prendre la responsabilité d'un groupe d'enfants. Et il ne faut pas se mentir, ce n'est pas une mince affaire. C'est vraiment le cœur de la mission, un engagement qui est à la fois très sérieux et indispensable. Mais c'est là qu'il y a une nuance super importante à comprendre. Parce que pour vraiment réussir et avoir son brevet, il ne suffit pas juste d'être là. Non, les attentes des formateurs vont bien au-delà de la simple présence physique. En fait, pendant le BAFA, il y a vraiment deux manières de voir les choses. D'un côté, on a une présence un peu passive. Et ça ne mène pas bien loin. Et de l'autre, il y a l'engagement total. Et c'est ça que les formateurs attendent en réalité. Voir chaque personne donner le meilleur d'elle-même. C'est plus qu'une action, c'est un véritable état d'esprit. D'ailleurs, cet état d'esprit, il a un nom bien connu dans le milieu de l'animation, c'est le fameux savoir-être. Et attention, ce n'est pas juste une question de compétences techniques. Non, ce sont vraiment les qualités humaines, les qualités personnelles qui vont forger un animateur ou une animatrice d'exception. Alors, concrètement, ce savoir-être, il s'appuie sur quoi? Sur 4 piliers essentiels. D'abord, la base, c'est être responsable et montrer l'exemple. Logique. Mais ce qui va vraiment faire la différence, c'est la capacité à partager son dynamisme et sa joie de vivre. Parce que ces deux qualités, elles sont contagieuses. Et c'est ça qui transforme un séjour ordinaire en une expérience inoubliable pour les enfants. Au fond, tout ça se résume à une différence essentielle, celle qui existe entre simplement surveiller et véritablement animer. Le savoir-être, c'est exactement ça. C'est cet ensemble de qualités qui montre une aptitude non seulement à encadrer, mais surtout à inspirer. Ok, mais toutes ces qualités personnelles, elles ne prennent leur sens que dans un collectif. Parce que l'animation, ce n'est jamais une aventure solo. C'est une mission d'équipe, un engagement qu'on partage tous ensemble. Et cette mission d'équipe, elle tient sur 3 piliers qui ne peuvent pas être séparés. Tout commence par l'écoute, être là pour les autres, que ce soit les enfants ou les collègues. Ensuite, il faut y prendre du plaisir soi-même, parce que l'enthousiasme, ça ne s'invente pas, ça se vit. Et c'est seulement quand on a ces deux choses qu'on peut vraiment apprendre à bien travailler en équipe. C'est une synergie en fait. Bon, quand on voit toutes ces exigences, on pourrait se dire « Waouh, c'est une sacrée épreuve ». Mais en fait, c'est tout l'inverse. C'est une vraie aventure de transformation. C'est la promesse d'un épanouissement personnel profond qui va bien au-delà du camp de vacances. Et cette intensité, elle n'est pas là par hasard, hein. La session est faite pour être hyper riche, pour pousser chacun et chacune à se découvrir. Mais attention, on n'est jamais seul dans ce processus. Il y a toujours l'équipe de formateurs derrière pour soutenir et guider avec bienveillance. Finalement, tous ces efforts, tout cet engagement, ça converge vers un seul et même but. L'objectif, ce n'est pas juste d'avoir un diplôme à la fin, non, c'est de se forger une véritable identité, celle de l'animateur ou de l'animatrice de demain. Donc, au bout du compte, tout revient à une seule et unique question. La formation BAFA, ce n'est pas une simple formalité à passer. C'est une vraie invitation à se dépasser, à offrir le meilleur de soi-même. La seule vraie question qui demeure, c'est donc, est-on prêt à relever ce défi ?